Bonsoir à tous, bienvenue dans BDLB Sport comme tous les lundis soirs. Et ce soir, c'est une émission spéciale natation. Nous en parlerons avec le président de la Ligue calédonienne de natation, Sommer. Je parle. Et oui, ce soir, nous recevons Jean-Claude Morin. Robin Morin, n'importe quoi, je me trompe déjà dès le début, ça va pas aller. Président de la Ligue calédonienne de natation, nous parlerons avec lui de, des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, des choses qu'il faut améliorer dans la natation en cette période un petit peu compliquée. Voilà, après en actu, nous aurons le sport qui reprend petit à petit. Ça, contrairement au championnat européen, et nous parlerons de Mike Tyson qui est de retour sur le ring. C'est l'une des surprises de cette année. Il pète la forme et il va essayer de faire un énième combat. Après avoir longuement raccroché les gants, il a 52 ans. Vous verrez les images de sa forme physique. C'est impressionnant comme vous venez de le voir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Président. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, Président, en cette période difficile, un post-confinement, comment ça s'est passé à la Ligue calédonienne de natation? C'est pas difficile puisqu'on a repris dans les bassins maintenant depuis 2 semaines. Donc effectivement, oui, ça a été une période difficile, mais enfin on n'est pas les seuls. Hein, c'est comme tous les sports, comme toutes les activités. Bon, je crois qu'on en sort petit à petit. Malheureusement, mais toutes les compétitions officielles ont été annulées par la Fédération française de natation. Donc, les compétitions qu'on devait faire, qui devaient être qualificatives pour les championnats de France, ont tout été annulées puisqu'il n'y a aucun championnat de France qui se tiendra cette année. Voilà, donc effectivement, une période difficile, donc avec les nageurs qui ont repris après 2 mois. Donc il faut tout remettre en route. Et même s'il n'y a plus de compétition en métropole, on a quand même prévu, pour ne pas finir un petit peu dans la tristesse, jusqu'à fin juillet, on a prévu 4 journées de compétition, d'animation, pour permettre à tout le monde de retrouver la joie et puis que tout le monde se remette en forme. Ce sera pour quand du coup cette Donc on aura une compétition fin juin dans la piscine du CNC, une autre 8 jours après début juillet, une autre mi-juillet, et enfin une compétition pour les nageurs de fond, pour ceux qui font de l'eau libre, en bassin de 50 mètres à la piscine de Coutiot. Super. Tout ça, bien sûr, si le gouvernement autorise à partir du 14 juin les compétitions. Voilà, à partir du 14, comme tributaire de cette décision, comme tous les sports, comme le football, enfin tous les sports. Mais enfin bon, tout le monde a repris et effectivement sur Nouméa. Là, je me suis arrêté à la piscine de Point-Bout. Bon, là, il était 17h, donc il y avait un petit peu moins de monde, mais tout le monde a repris avec effectivement des protocoles à respecter tels qu'ils avaient été édictés par le gouvernement, hein. C'est-à-dire que toutes les piscines, les gens donnent leur identité, leur heure d'arrivée, leur heure de départ. Avec douche plus qu'obligatoire. Voilà, évidemment, nous, on est un petit peu embêtés pour le port du masque. Hein, ça, c'est sûr. D'habitude, elles étaient obligatoires, les douches, cette fois, elles sont plus qu'obligatoires. Quand on fait le tour des piscines à Nouméa, globalement, enfin Nouméa et puis au Mont d'Or, etc., tout se passe bien, quoi. Et je vous confirme aussi qu'à Point-Bout, tout se passe bien. Ma fille qui a repris la natation le samedi matin. C'est très bien. Ça se passe bien. Voilà. Vous avez parlé des compétitions, Président, qui ont été annulées. Donc le meeting Cantas qui devait être fin mars, début avril. Voilà, 8 jours après la date du confinement. Donc il n'aura pas lieu. Le comité directeur du cercle des nageurs calédoniens a décidé qu'en 2020, il n'y aurait pas de compétition, et on espère qu'en 2021, tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. Voilà. Oui, parce que le but du meeting Cantas, c'est de faire venir des Australiens, notamment via ce partenariat avec Cantas. Tout à fait. Donc là, c'est pas possible, donc c'est même pas reporté. Voilà, c'est pas reporté puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra aller en Australie, voire en Nouvelle-Zélande. Donc c'est trop hypothétique, quoi.
Voilà, bon, mais malgré tout, il avait fallu préparer ce Cantas. Tout le monde était prêt dans les blocs. Il y avait déjà 400 inscrits. Ouais. Quand on a arrêté les inscriptions, on tablait au CNC sur 600 participants, avec les autres clubs, etc. Puis tout le monde s'est tombé à l'eau. Mais bon, après, il y a d'autres choses prioritaires. Il fallait bien La santé était si on a été un petit peu moins perturbé que ce qu'on peut connaître en dehors de nos frontières. Pays. Il a bien fallu respecter tout ça et on l'a fait. C'est sûr. Il y a une Calédonienne qui est en métropole, qui marche fort, qui est un peu j'ai envie de dire la figure emblématique de la natation. Ouais. Est-ce qu'il est président, vous voyez au sein des clubs des futurs, je parle de Lara Grandjean bien sûr, est-ce que vous voyez des futurs Lara Grandjean qui pourraient... Alors, quand je revois Lara Grandjean au même âge que certaines nageuses ou nageurs, oui, il y en a qui ont les mêmes qualités, au même âge. Maintenant, pour faire le parcours de Lara, il faut d'autres qualités que les qualités d'excellents nageurs. Et bien évidemment, c'est la force mentale, c'est la détermination psychologique, c'est l'accompagnement des parents, c'est l'accompagnement du club, etc., pour réaliser un parcours tel que l'a fait Lara. Lara, elle a passé la moitié de sa vie en métropole à nager, puisqu'elle est partie à 15 ans. Donc, c'est effectivement remarquable. Et des parcours comme ça, il y a aussi Maxime Grousset, qui est en métropole depuis 3 ans, qui est un peu plus jeune, qui est dans un autre style de nage, puisque lui c'est plus du sprint. Mais oui, à titre d'exemple, on a une nageuse, par exemple, qui actuellement bat les records de Diane Budillet en papillon. Et c'est la seule nageuse française qui a réalisé des minima pour aller dans une compétition de jeunes en Grèce cette année. Malheureusement, elle n'a pas été en Grèce, malheureusement. etc. Et c'est une jeune qui a 14 ans et qui a fait des temps de qualification dans une compétition en Australie plutôt que d'aller au championnat junior, là où elle devait se qualifier. Sauf que les championnats juniors n'ont pas eu lieu non plus. Donc c'est la seule nageuse française, cette gamine de 14 ans, qui était qualifiée pour une équipe de France jeune. Et elle s'appelle comment ? Lily Frelon, qui est du club de l'MBA. Après, il y a d'autres nageurs qui ont été en équipe de France l'an dernier, qui ont 16 ans, qui sont aussi prometteurs. Mais de là à faire le parcours de Lara Grandjean ou pour l'instant de Maxime Grousset, il faut retrousser les manches, si j'ose dire, et avoir un mental, une détermination, une volonté à toute épreuve. Alors justement, Président, peut-être une petite surprise. On va peut-être avoir Lara Grandjean. Lara Grandjean, est-ce que tu nous écoutes, tu nous entends ? Lara, allô ? On devrait l'avoir par téléphone. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas possible ? On l'avait à l'instant. Non, en tout cas, je ne l'entends pas pour l'instant. Président, moi, je vous posais la question. Vous me disiez que, du coup, le meeting Cantas, c'était pour réaliser des minima pour aller aux France. Non, du tout. Non, pas le meeting Cantas. Non, le meeting Cantas, c'est une compétition d'animation. Ouais. Effectivement, les temps que réalisent les nageurs sont remontés dans les rankings, ce qu'on appelle les rankings nationaux. Mais ce n'est pas les seuls pour être dans une équipe de France, il faut obligatoirement participer à des compétitions de référence en métropole. D'accord. Et pour se qualifier, par exemple, pour les Jeux Olympiques, s'ils avaient eu lieu à Tokyo, il fallait participer au championnat de France. Vous ne pouvez pas vous qualifier dans une autre. Vous avez une compétition pour vous qualifier. Une seule compétition. Et pour la jeune fille dont je parlais, pour l'équipe de France jeune, la Comène, ce qu'on appelle la Comène, il fallait participer au championnat
de France junior. Mais pour cette catégorie de jeunes, on a une autorisation de la FFN pour faire une compétition équivalente en Australie. Et ça nous évite d'aller en métropole, surtout qu'en général, ces championnats ont lieu très peu de temps après la rentrée scolaire. Donc ça évite de perturber les jeunes, puisque quand on va en métropole faire une compétition, c'est 15 jours. D'accord. Alors la natation en Calédonie, comment elle se porte? Je vais dire que... elle est en bonne santé, surtout depuis le 4 mai. Ouais. Oui, bon, disons que c'est une ligue qui se porte bien. On a 8 clubs qui sont affiliés à la ligue, donc à la Fédération française de Alors natation. combien de clubs en province sud? 7? Alors, il y a 2 clubs en province nord. Hein. Il y a le club de Pointe-Boute de Pointe-Boute et le club de Pointe-Dimier. De Pointe-Dimier. Et après, okay, oui, c'est vrai. Après, vous avez le CR des nageurs calédoniens, vous avez l'Olympique de Nouméa, d'MBA Natation, le Mont d'Or et les Naïades de Nouméa qui, elles, font exclusivement de la natation artistique. L'ex-natation synchronisée. Yes. Pas de club dans les îles? Il n'y a pas de club dans les îles. Pas de club dans les îles. On espère, mais il faut des infrastructures. Exactement. Mais je pense que actuellement, il y a un jeune qui est en train de passer un diplôme, le BPGEPS, option de la natation, qui est originaire des îles. Et on a bon espoir qu'avec cet embryon, on pourra accompagner des choses. Et on a prévu notamment, on avait prévu au mois d'avril, les vacances d'avril, une opération en collaboration avec l'USEP. Sur l'opération J'apprends à nager, c'est une opération nationale pour les jeunes de 4 à 12 ans qui n'ont jamais été licenciés en natation pour une opération qu'on appelle l'opération J'apprends à nager. Et donc malheureusement cette action est reportée au mois d'octobre, aux vacances d'octobre. Donc qui va se faire à quel endroit? À la base de voile de l'IFU, dans un périmètre sécurisé et l'intention, c'est de récupérer les gamins dans les tribus avoisinantes et d'en faire une animation en plus. Les gamins nageront 45 minutes le matin, 45 minutes l'après-midi et avec le service jeunesse de la province, il y aura des animations, les gamins prendront leur repas le midi, enfin on va en profiter. Une belle journée autour de la natation. On fait les mêmes opérations sur Nouméa, mais les enfants, ils viennent nager et puis repartent chez eux. Alors que là, compte tenu du contexte et qu'il faut aller chercher les gamins, donc on travaille, on est associé avec l'USEP pour cette action-là. Super. Donc oui, la natation se porte bien, on a 3800 licenciés, donc on est la deuxième ligue ou comité de Nouvelle-Calédonie en nombre de licenciés et par rapport à l'ensemble des ligues métropolitaines, on est la première ligue de l'ensemble des ligues rapportée au nombre d'habitants. Par rapport au nombre d'habitants. Donc on est largement en avance, on a un ratio de 12 licenciés pour 1000 habitants et la moyenne nationale c'est 4,8. Donc vous voyez que... Donc la natation se porte bien en même temps, on est entouré d'eau. Oui, ça se porte bien. Et beaucoup de gens vont à la pêche, donc il faut savoir nager. Mais je vois les petits picots par exemple, c'est un club qui est monté en puissance, qui monte en puissance. Les petits picots, on rappelle, c'est le club de Pointe-Boute. C'est le club de Pointe-Boute, et Patrice Viasson qui a repris le relais, le flambeau il y a un peu plus d'1 an. On le salue, il est juste derrière nous. Maintenant, là, j'avais proposé de venir, mais bon, soit par réserve, soit par timidité, ou voilà. Mais bon, on s'entend bien. Et puis, il a deux personnes qui travaillent avec lui et qui ont bien repris les choses en main. Et actuellement, c'est le cinquième club, ou peut-être même 4e en nombre de licenciés. D'accord. C'est important. Et il m'a dit qu'il pouvait faire mieux. Donc, voilà. on attend que ça. Non, mais je pense que dans le bassin de population qu'il y a dans le nord, autour de Koné, dans la zone VKP, je pense qu'il y a un bel outil, même si... je sais, lui, il y a 5 lignes d'eau, il en aurait voulu 7 ou 8. Hein. On veut toujours avoir plus. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, je pense qu'il y a, au niveau de la province, il y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place depuis le mois de septembre. Ils ont été un petit peu freinés dans leur élan parce que, pendant 2 mois, il n'y a plus eu, mais je pense qu'il y a une belle équipe, il y a un chef de bassin. Je dis ça parce que je les connais bien. Hein. C'est bien.
Un président qui est proche de ses clubs, c'est bien. Ouais, non. Et puis en plus, il y a deux anciens professionnels de la natation qui étaient au CNC et qui travaillent à la piscine de Pointe-Goutte que j'ai vu tout à l'heure. Donc oui, non, ça marche bien. Mais on peut faire mieux encore. Mais on peut toujours faire mieux. On peut toujours dans faire le mieux. sport, on peut toujours. Exactement. Voilà. Mais on a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de qualité. Beaucoup de talent. Autant chez les garçons que chez les filles. Maintenant, c'est un sport qui est difficile parce que quand on passe un cap, c'est pas 1 heure, c'est pas 3 fois 2 heures comme le football. C'est pour certains 1h30 le matin, 1h30 le soir et tous les jours, y compris le samedi matin. C'est sûr. Comme pour Lara, est-ce que Lara, tu m'entends? Oui, je vous entends. Est-ce qu'on a réussi à avoir notre petite surprise, Lara? En direct de Métropole, de Rouen, plus précisément, où elle s'entraîne. Lara, est-ce que tu m'entends? Là, j'entends plus, là. J'ai pas entendu la question. Moi, je ne l'entends pas. C'est dommage qu'on n'ait pas Lara, ce n'est que partie remise en tout cas. Je vous propose qu'on passe à l'actu parce que je vous l'ai promis dans les titres. Du coup, on va faire l'actu et on se retrouve juste après avec le président de la Ligue calédonienne de natation, Jingle Actu. On va commencer avec du football car le championnat allemand a repris en premier. Le football dans le monde entier s'est arrêté, vous le savez tous, à cause de cette crise qui a battu 2-0 Mönchengladbach. Et après le championnat allemand, c'est le championnat espagnol, figurez-vous, qui a annoncé son retour. Ce sera le 8 juin prochain, voilà, alors que la Ligue 1 en métropole a décidé de complètement arrêter la compétition. Un autre retour, regardez ces images et écoutez le son. Eh oui, Mike Tyson, vous ne l'avez pas entendu, il vient de le dire juste à la fin de sa vidéo. I'm back. Mike Tyson, il a 53 ans, il est de retour. Il a annoncé qu'il était dans la meilleure forme de toute sa vie. Et il prépare un combat où tous les bénéfices seraient reversés à des associations afin de venir en aide aux SDF et aux accros. Et il affirme que son retour se fera face à un grand nom de la boxe, mais pas nécessairement son grand rival, Evander Holyfield, qui a également évoqué l'idée d'un comeback lui aussi. Voilà pour les actus, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Retour sur le plateau avec le président de la Ligue calédonienne de natation. Alors on a vu que la natation se portait plutôt bien en Calédonie. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour voir des Lara Grandjean, des Maxime Grousset exploser au niveau international? Ben je vous l'ai dit, hein, dans la plupart des clubs calédoniens, en accompagnement de la Ligue et avec le centre d'accession et de formation qui dépend de la Ligue, eh bien, on prépare les gamins et il y a un très bon travail. Et je vais dire, le mérite en revient au club parce que les assises techniques, etc., quand les jeunes vont en métropole, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir aller dans la confrontation, il faut pouvoir se confronter à des nageurs qui sont du même calibre que vous. Hein. On progresse dans l'adversité, mais il faut une grosse volonté, parce que c'est pas un des sports les plus ludiques. Hein. En natation, à part le water-polo qui est un sport d'équipe, effectivement, où là il y a un ballon, il y a de la confrontation, etc. La natation, c'est quelque chose qui est très, très, très astreignant. Hein. Ouais, il faut manger des kilomètres de natation pour s'améliorer. Lara Grandjean, c'est un des rares exemples d'une nageuse qui nage toujours, et apparemment, parce qu'elle me l'a dit un jour, avec autant de plaisir,
Donc elle a pris une nouvelle orientation depuis 3 ou 4 ans. Je crois que c'était une bonne orientation. Après, je crois qu'elle n'avait plus rien à prouver au niveau national en natation course, dans ses spécialités, le catenage et le papillon. Et donc, mais pour, je vais dire, arriver à ce niveau-là, au niveau international et au haut niveau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une volonté énorme, une envie énorme, et toujours conserver un plaisir pour s'entraîner entre 4 et 6 heures par jour. J'allais dire, si nos footballeurs professionnels s'entraînaient 4 à 6 heures par jour, je crois que c'est loin d'être le cas, peut-être qu'on serait encore plus performant, hein, j'en sais rien. Mais bon, la natation, c'est chronophage, c'est astreignant, c'est fastidieux. Quand vous entraînez dans un bassin, quand vous faites 15-20 km par jour dans un bassin, c'est toujours le même environnement. Hein. Ouais. Par 5 degrés, on le voit sur ces images, des fois. Voilà, maintenant qui s'entraîne à Rouen. C'est pas la ville la plus chaude de France, avant elle était dans le sud. Si tous les matins vous vous posez la question, il faut que j'y retourne, parce que quand elle s'entraîne le matin, je ne connais pas son planning, mais je suppose que c'est entre 6h et 7h du matin. En hiver, une piscine extérieure, avec le brouillard, etc. Vous avez les moufles ici, on y va en claquette, etc. Là-bas, c'est pas la même chose. Donc il faut une volonté phénoménale. Quoi. Voilà. Et donc Lara, c'est un exemple extraordinaire de volonté. De mental. Voilà. On sait qu'elle a été encadrée par Philippe Lucas, un entraîneur emblématique, notamment entraîneur de Laure Manodou. Est-ce que ça l'a aidé à... Oui, je pense, oui. Toutes les expériences, même quand elle est partie s'entraîner en Espagne, même si ça n'a pas duré, je pense qu'elle a pu faire des acquisitions d'un autre type, d'un autre environnement. Et je pense que tout ça, effectivement, ça l'enrichit. Là, elle a fait le choix d'aller à Rouen parce qu'il y a un groupe qui l'intéresse. Il y a aussi, après... un entraîneur aussi. Il y a le feeling avec l'entraîneur. Parce que quand vous passez entre 4 et 6 heures par jour avec un entraîneur, je pense. Moi, je ne suis pas forcément nageur de formation, je suis footballeur. Mais... je veux dire, il faut quand même bien se sentir, avoir du feeling, même si de temps en temps il y a de l'eau dans le gaz, il faut quand même avoir une sacrée confiance, une confiance mutuelle. Quoi, hein. Et j'ajoute à tout ça, les parents sont d'un gros soutien. Peut-être moins maintenant, mais quand elle est partie à 15 ans, je vais dire... il faut que les parents puissent être derrière. Bon, ça a été le cas. Donc il y a vraiment, c'est pas forcément un couple, mais au départ c'est vraiment un trio. Il y a un accompagnement parental, parce qu'en plus on n'en vit pas de la natation. C'est pas un sport professionnel, etc. Même s'il y a des aides de la fédération. Mais voilà, donc. Lara continue ses études en parallèle d'ailleurs. Oui, elle a fini. Voilà. Quand on connaît le système français, le couple sport-études, c'est pas un couple qui fonctionne tellement bien. C'est difficile d'assister à des cours quand on fait du sport. Voilà. Quand elle était à Font-Romeu, je me souviens, elle descendait tous les 15 jours à Perpignan, en taxi, avec un prof qui venait de Montpellier. Ça n'a pas forcément bien marché. Mais bon, ça fait partie de son expérience. C'est en ça que je dis, etc. Maxime, j'ai un petit peu moins de connaissances, mais enfin, c'est du même style. Il est à l'INSEP. Il est avec son ancien entraîneur qu'il avait à Amiens quand il est parti d'ici, avec Marie Thibault, puisqu'ils sont partis à 2. Là aussi, vous mangez natation, vous dormez natation, et puis... Vous rêvez natation. Et vous préparez un objectif, les Jeux Olympiques, manque de peau, ils n'ont pas lieu. Donc il faut tout reprogrammer, il faut se remobiliser, etc. Donc voilà, Lara, elle a été qualifiée cette année, elle avait fait toute sa préparation jusqu'à maintenant. Pour arriver au top à ces Jeux. Et puis paf, ça n'a pas lieu. Donc il faut rebondir, il faut recommencer, etc. Voilà. Se requalifier ou est-ce qu'elle est qualifiée pour les Jeux 2021 Parce que les Jeux Olympiques ont été annulés en 2020, mais par contre ils sont reprogrammés en 2021. Les qualifiés de 2020 sont qualifiés en 2021 ? Voilà, mais c'est la seule, puisque la qualification d'Olympe s'est faite sur la Coupe du Monde.
Exactement. Donc c'était là. Donc, En Corée. Voilà, ça s'est fait il y a un moment. Mais il n'y a aucun autre nageur qui soit qualifié, puisque les championnats de France qui étaient qualificatifs, qui devaient avoir lieu au mois d'avril, là, qui étaient qualificatifs, n'ont pas eu lieu. Pour l'instant, c'est la seule Française qualifiée sur les 10 km nage libre. En natation eau libre. Eau libre, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Absolument. Exactement. Donc, oui. Donc, on a parlé un peu de l'INSEP. Est-ce que la Ligue a des relations avec l'INSEP pour envoyer plus facilement des nageurs qui ont du potentiel? Tout à fait, oui. Alors d'une part, on a une convention avec eux, c'est-à-dire que lorsqu'on va se préparer pour les championnats, quand on descend de l'avion, on ne va pas nager tout de suite dans le championnat, donc, parce qu'il y a le décalage horaire, etc. Donc on finit notre préparation à l'INSEP, puisqu'il y a des conditions remarquables, etc. Bon, on y est bien accueilli. Et ensuite, on a la possibilité pour, je vais dire, montrer à un jeune ce qu'est le haut niveau, d'envoyer un gamin qui serait intéressé pour aller en métropole, parce qu'à un moment donné, il faut partir. Alors, on essaie avec le centre de session de formation, au Pôle Espoir, puisque au niveau de la natation, ça s'appelle comme ça maintenant, de les garder le plus longtemps possible. Mais on est dans la formation. On est dans la préparation pour leur montrer, voir leur capacité à accéder au haut niveau. Mais à un moment donné, bien évidemment, sauf à avoir des conventions très, très musclées avec l'Australie, etc., bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, il faut que le jeune puisse aller en métropole dans les centres de formation. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, à l'INSEP, par exemple, si on a un jeune qui est intéressé, pendant notre période de vacances, en janvier ou février, on a la possibilité d'envoyer 1 ou 2 jeunes pendant un mois à l'INSEP pour qu'ils puissent voir comment ça fonctionne, y compris dans l'insertion scolaire, puisque là-bas ils vont à l'école, pour leur montrer. Et Lara, quand elle est partie au Pôle Espoir de Font-Romeu, c'est la méthode qu'on avait trouvée, c'est-à-dire qu'on y était dans une autre forme, on y était allé en stage avec 7-8 jeunes, et Lara était restée là-bas pour continuer et c'est comme ça que la saison d'après, elle est partie à Font-Romeu. Ouais. Donc avec l'INSEP, parce que vous avez maintenant, il y a une réorganisation au niveau de la fédération, vous n'avez plus que 2 centres nationaux d'entraînement. Vous avez Font-Romeu et l'INSEP. Au niveau de la natation? Au niveau de la natation. Voilà. Après, vous avez des centres d'accession de formation dans les ligues. Suivant les ligues, il y en a 1, 2 ou 3. Et puis, vous avez des clubs d'excellence. Par exemple, les gros clubs, Marseille, Rouen. Il y a 16 clubs d'excellence, dont le CNC à Nouméa. D'accord. Le CNC fait partie par rapport aux résultats que les jeunes ont dans les compétitions de jeunes par rapport au podium qu'ils font au championnat de France. Fait partie de ces clubs d'excellence. Voilà. Il y a 16 clubs d'excellence à la fédération, dont le CNC. D'accord. Voilà. Puisque c'est reconnu par rapport à la formation. Par exemple, Maxime Grousset n'était pas au Pôle Espoir de Nouméa. Il a été directement du CNC à Amiens. D'accord. Voilà. Et puis après, on a d'autres jeunes qui performent. Bon, ils ne sont pas en équipe de France, mais vous avez Marie Thibault qui nage en Antibes, vous avez Emmanuel Limousin qui est encore un autre exemple de nageur avec de grandes qualités, qui s'est vraiment mis dans la natation à 20 ans, enfin, qui nageait avant, mais qui s'est révélé à 20 ans, et c'est un des meilleurs 4 nageurs français, actuellement. Et il fait des temps qui se rapprochent, donc il va avoir 1 an de plus, et je me demande s'il n'y aura pas deux Calédoniens au JO. C'est pas impensable. D'accord. Bon, on parle de l'âge, ça tombe bien, parce que Lara, elle a 28 ans. Oui. 29. 29, elle va avoir 29 ou elle a eu 29 Je crois que... 28, 29. Donc elle est de 91, donc elle aura 30 ans l'an prochain. Elle aura 30 ans l'an prochain, en 2021. Donc elle est de septembre, donc elle a 28, elle a toujours 28. Oui. Elle a toujours 28. Oui. On va pas la vieillir, la pauvre. Non, elle est de 91. Donc du coup, ma question c'est la suivante. Est-ce qu'on peut performer jusqu'à encore presque 30 ans?
Ben, la preuve. Oui, mais c'est rare. Parce que c'est, comme je vous disais, si on peut jouer au football jusqu'à 35 ans, et bien y gagner sa vie, enfin à un certain niveau. C'est bien le maximum. Je veux dire, Manodou, qui est un fleuron de natation, il a arrêté à 24 ans. Hein. Il a été voir à côté. Et encore, lui, il faisait du sprint, etc. Donc, des nageurs, après, vous avez, bien sûr, il y a toujours des contre-exemples. Hein. Vous avez Stravius qui vient d'arrêter, je crois qu'il a 31, 32 ans. Mais il y a beaucoup de nageurs. Quand on regarde les statistiques au niveau, je parle des bons nageurs, quand vous prenez les championnats des catégories entre 13 et 18 ans, les jeunes qui ont été dans les championnats de France, Benjamin, minime, cadet, vous n'en retrouvez pas beaucoup après. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent parce que il y a les études, et puis il y a les copains, il y a les copines. Être sportif, c'est... Et voilà, et tu viens avec nous, on va faire un peu de planche à Banon, j'ai entraînement à 7h ce matin. Voilà, donc... une volonté. Voilà, j'ai à peu près 20 ou 25 exemples depuis que je suis dans la natation à Nouméa, de nageurs qui avaient des qualités extraordinaires, nageurs ou nageuses, mais qui, à 14, 15, 16 ans, top, voilà, ils arrêtent. On ne citera pas de nom. Pardon ? On ne citera pas de nom. Non, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a trop. Il y en a beaucoup. Non, mais c'est vrai. Non, donc, on peut effectivement nager. Bon, après, Lara a eu ce parcours et elle a changé d'orientation, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'exemples de Lara qui sont passés du bassin, etc. Même les jeunes qui sont en eau libre, ils font de l'eau libre depuis l'âge de 15-16 ans. C'est vraiment leur. Alors même s'ils s'entraînent en bassin, hein, parce qu'en fait en eau libre, on s'entraîne beaucoup en bassin. Bien sûr. En fait. On le voit avec. Et donc voilà, non. Voilà, donc j'espère qu'avec Maxime Grousset, donc Lara c'est fait, et peut-être un autre, ça ferait 3. Parce que 3 Calédoniens. Maxime, normalement, ça pourrait le faire. Il y a une forte probabilité. Alors après, le jour des qualifications, puisque vous n'avez qu'une chance, il ne faut pas avoir la grippe, il faut pas. Il faut être au top. Il ne faut pas s'être fâché avec sa petite amie la veille. Il faut que vraiment toutes les planètes soient bien alignées. Quoi. Et si vous avez un rhume ou si vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas qualifié. Vous avez une chance. Okay. Voilà. Est-ce que c'est, on parle, Lara Grandjean qui a commencé dans les bassins en compétition et qui maintenant fait de l'eau libre, donc c'est-à-dire en rivière, en mer. Est-ce que c'est une qualité de la Nouvelle-Calédonie que de pouvoir s'entraîner dans toutes ces spécificités? Oui, puisque on a la mer, hein, donc je veux dire qu'on a la traversée, un environnement très connu, on se bataille au canard. Je me souviens que Lara, il y a 5-6 ans, peut-être un peu plus, elle avait fait la traversée. Elle avait fait le Faramédé Nouméa, 18 km, elle s'était régalée, quoi. Hein. Et là, c'était même pas une compétition officielle, puisque ça avait été fait un peu par un maître nageur de la piscine qui avait fait ça un petit peu, avec toutes les assurances, la sécurité, puisque chacun, il y avait, pour un nageur, il y avait un bateau et un kayak. Et donc, elle avait déjà pris goût à ces époques-là. Mais après, tous les entraînements, puisque elle ne s'entraînait pas pour le sprint, elle s'entraînait pour le 800, pour le 1500, pour le 400 nage. Donc, elle a, disons, une assise au niveau physiologique qui l'a prédisposée aussi à la longue distance. À la longue distance, puisqu'elle fait même le 25 km. Oui, c'est sûr. C'est là qu'elle a, en Corée, qu'elle a eu la médaille de bronze d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Alors qu'en Corée, elle a fini 4e sur le 10 km à la touche, parce que ça se joue à la touche, et du coup, elle a été qualifiée quand même. Oui, parce qu'il fallait terminer dans les 10 premiers. Exactement. Et Aurélie Muller a fini 11e. Voilà, donc du coup pas qualifiée. Merci beaucoup. Merci d'être revenu, d'avoir fait un état de la natation ici en Calédonie. Très bien. Et puis je vais continuer à aller voir vos techniciens à Magenta quand ça va reprendre
Avec grand plaisir. Puisque vous retransmettez régulièrement les matchs de football. Donc, je les vois aussi régulièrement parce que j'y vais régulièrement. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. À nous, Madélé, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Et puis, on s'excuse auprès de Lara si elle revoit cette émission. On devait l'avoir par téléphone. C'était notre petite surprise pour vous. Mais ça n'a pas pu se faire suite à quelques petits problèmes techniques. Mais c'est pas grave. On l'aura la prochaine fois. On la garde sous le coude. Merci beaucoup en tout cas de nous suivre tous les lundis soirs dans BDLB Sport. Et on se dit à la semaine prochaine. Tata.